Re-coucou tout le monde. Bon, bien on devait aller à Val-Royaux pour continuer la quête principale. C'est parti. Donc on passe par la table d'opération. Comme à chaque fois qu'on va aller dans une nouvelle zone. Oui, là il me propose toujours d'attribuer mon point d'inquisition. Chose que je refuse, on le garde en réserve. Et là, pour une première fois, on va passer Des par nouvelles? Pas pour Orlaïs. l'instant. Et voilà. Et là, vous voyez, quand vous avez un icône comme ça, comme une espèce de... je sais pas comment dire... espèce de monticule avec une espèce de gros cercle vert au-dessus. Ça, c'est la quête principale. Hein. Quand vous voyez ça, c'est la quête principale. Donc attention, quand vous l'activez, c'est vous passez un cap, en gros. C'est pas bien grave, hein, mais je vous le dis. Et en général, ça coûte de la puissance. On nous met coût 4 de puissance. Il se trouve qu'en bas à droite, on voit que j'ai 20 en puissance, donc pas de problème, on a largement ce qu'il faut. C'est parti. Et ils vous disent, voilà, là, le descriptif de la quête, et ils nous disent que le niveau recommandé, il est 4 à 7. Nous, on est niveau 5. Très bien. Envoyer la messagère parler aux prêtresses n'est pas une si mauvaise idée. Vous n'êtes pas sérieuse? Mère Gisèle n'a pas tort. Pour le moment, la seule force de la chanterie, c'est leur unité d'opinion. Et on devrait ignorer le danger que court la messagère? Demandons-lui. Qu'est-ce que je risque? On va simplement parler. Ne sous-estimez pas la puissance de leurs mots. Une foule en colère est aussi dangereuse que toutes les lames du monde. Je l'accompagne. Mère Gisèle disait qu'elle pourrait nous donner des noms. Profitez-en. Mais pourquoi? Ça n'a rien de bien. On n'a pas le choix, Leliana. Vu la situation, personne ne va nous aider à refermer la brèche. Servez-vous du peu d'influence qu'on a pour rassembler les prêtresses. Ensuite, on avisera ensemble. Ah, c'est bizarre, il nous a pas demandé de sélectionner notre équipe. En règle générale, c'est pourtant ce qui se passe quand on va dans une zone, on sélectionne l'équipe. Bizarre. Bon, vous me direz, à ce stade, on peut pas avoir qui que ce soit d'autre. On a que cette équipe-là, et c'est tous les protagonistes majeurs de l'aventure, donc ils se sont dit, on va tous les mettre par défaut, et voilà quoi. Ok, donc là on va là-bas donc pour la quête principale. C'est une petite zone où il n'y a pas de combat, hein. C'est une zone on va dire un peu politique, où vous pouvez discuter avec pas mal de gens, et vous avez des marchands, et surtout vous avez un paquet de codex là-bas, vous devez avoir, je sais pas, une vingtaine de codex. Donc ça c'est intéressant à bien explorer, ça peut vous faire de l'XP bonus là pour votre équipe. Nous on va pas s'embêter avec ça, hein. Honnêtement je vais cliquer sur ceux qui sont là où je passe, et on va pas aller explorer toute la zone, ça se fait assez rapidement quand même, hein. Vous explorez cette zone je dirais en environ un quart d'heure, un truc comme ça, ouais par là. La cité est toujours en deuil. Chercheuse, ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varys. Dame messagère? Vous êtes au service de Leliana. Qu'est-ce que vous avez découvert? Les mères de la chanterie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Il y a des Templiers ici? Les gens semblent penser que les Templiers les protégeront de l'Inquisition. Ils se rassemblent à l'autre bout du marché. Je crois que c'est là que les Templiers veulent vous rencontrer. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Ouais Cassandra. Ils veulent protéger les gens de nous? Vous voyez la Cassandra elle m'a lancé un dialogue on va dire automatique. En règle générale, L'ordre est rentré au bercail pour s'occuper de nous autres, les parvenus. Je connais le seigneur chercheur Lucius. Je ne m'imagine pas prendre la défense de la chanterie. Pas après tout ce qui s'est passé. Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les prévenir si on a du retard. À vos ordres, madame.
En règle générale, quand vous voyez ce genre de dialogue qui apparaît en bas de l'écran, comme un dialogue semi-ouvert, vous n'arrivez pas à interagir. Quand vous appuyez sur votre joystick analogique droit, ça vous permet justement de rentrer dans cette conversation et de choisir ce que vous voulez dire. Et là, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, j'arrive jamais à la lancer cette discussion. Si quelqu'un sait comment on fait, n'hésitez pas à me dire. Merci bien. Voilà, vous avez plein de codex, il y en a plein de l'autre côté aussi. Comme je vous ai dit, on va pas se prendre la tête. Hein. Là, ici, vous avez des marchands sur les côtés, n'hésitez pas à aller les voir. Donc là, ici, vous avez... Attendez, on verra ça après. Pas avec les hérétiques. Oyez, oyez, habitants de Val-Royaux. Nous pleurons tous notre divine. Son cœur innocent et magnifique, réduit au silence par traîtrise. Quel sort sera réservé à son assassin? Je vais vous le dire. Voyez la soi-disant messagère d'Andrasté, qui prétend remplacer notre divine. C'est une fausse prophétesse. Voilà ce que c'est. Notre créateur n'enverrait pas d'elfes quand le danger frappe à notre porte. Vous dites que je suis l'ennemi? La brèche dans le ciel est notre véritable ennemi. C'est contre elle que nous devons nous unir. C'est vrai. Tout ce que veut l'Inquisition, c'est mettre un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Les Templiers sont revenus à la Chantry. Ils combattront cette Inquisition et rétabliront l'ordre pour le bien de tous. Oh! Non, elle nous est inférieure. Et vous pensiez m'impressionner avec ça? Ça ne vous était pas destiné, au contraire. Seigneur chercheur Lucius, nous devons absolument nous entretenir avant... Qui vous a autorisé à vous adresser à moi? Seigneur chercheur? Vous créez un groupe hérétique. Vous élevez un pantin au rang de prophète d'Andrasté. Vous devriez avoir honte. Honte à vous tous! Les Templiers n'ont trahi personne en quittant la Chantry pour combattre les mages. C'est vous qui avez échoué. Vous qui entravez la justice par le doute. Vous êtes venus faire appel à la Chantry. Trop tard. Le seul destin qui mérite le respect, c'est le mien. Donc vous n'êtes pas venu aider la Chantry, mais juste faire de beaux discours? Je suis venu voir ce qui effraie les vieilles femmes et me tordre de rire. Mais, Seigneur chercheur, et si elle était bien l'envoyée du Créateur? Et si... Silence! Votre mission est d'une importance supérieure. Je ferai de l'ordre des Templiers un puissant rempart contre le chaos. Nous méritons indépendance et reconnaissance. Vous ne m'avez rien prouvé. Et votre Inquisition, encore moins. Templiers, Val-Royaux ne mérite pas notre protection. Partons. Un garçon charmant, n'est-ce pas? Le seigneur chercheur Lucius est devenu fou? Vous pensez qu'on peut le raisonner? Je l'espère. Je suis sûr que certains membres de l'Ordre ne partagent pas ses opinions. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer à Dars pour en informer les autres. Eh ben, il y a des claques qui se perdent. Bon, alors là, je voulais le faire tout à l'heure, mais on peut le faire maintenant. Cette personnage, là, ce NPC, qui s'appelle Belle, il me semble que c'est la seule opportunité qu'on a, je suis pas sûr. Hein, mais dans le bénéfice du doute, parlez-lui. Excusez-moi, mais... c'est vrai ce qu'on dit? L'Inquisition va réparer le trou dans le ciel? Nous allons au moins essayer. Personne ne fait rien. La
chantry est impuissante et les Templiers... Par Andrasté, j'aurais jamais cru qu'ils nous abandonneraient comme ça. Écoutez, votre campement aura besoin de provisions. J'ai des contacts. On pourra vous livrer dans quelques jours. Vous voulez aider l'Inquisition? Je n'ai jamais participé à rien de tel, mais... Si votre Inquisition va boucher le trou dans le ciel, je veux l'aider. Vous en pensez quoi, Cassandra? Je crois que cette femme vous pose la question à vous, pas à moi. Je veux dire, c'est quand même elle, là. Messagère d'Andrasté. Oui, je comprends. Dars est sans dessus dessous, mais on ne refusera aucune aide. Invitez-la si vous voulez. Rendez-vous à Dars, alors. On a besoin de gens de valeur. Je sais pas si j'en ai. Mais on verra bien. Merci. Je sais pas si j'en ai. Bon voilà, vous avez très bien compris que là on a recruté un nouvel agent. Ok? Il me semble qu'elle est pour Joséphine. Donc voilà, vous voyez, c'est facile, hein. Il suffit de lui parler, il y en a pour 2 secondes et vous avez un agent. Ok, donc là on attend quelque chose qui est scripté. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un message accroché à une flèche? Alors où est-ce qu'il a atterri? Ici. Donc là on nous a envoyé une flèche là qui est tombée à côté de nous. Ok, un message de Jenny Larousse qui nous dit en gros de trouver les autres messages répartis dans Val-Royaux pour connaître le fin mot de l'histoire, si vous voulez. Là, on a une autre personne à qui parler. Je pense que ce message... Vous êtes la messagère d'Andrasté, n'est-ce pas? J'ai une invitation pour vous. Ok, invitation de la première enchanteresse. Dame Vivienne, la dame de fer. Ok, on ira. Tout ça, en gros, c'est les quêtes de compagnons qui se déclenchent pour aller recruter de nouveaux compagnons. On va faire ça juste en suivant. Là, justement, on va... Pour aller terminer la quête de Jenny Larousse, il faut qu'on trouve... Voilà. Il faut qu'on trouve ces messages cachés de Jenny Larousse qui sont répartis un peu partout dans Val-Royaux. Donc il y en a un ici. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait un là-bas. Allons voir vite fait. Je sais qu'il y en a un en haut. En tout cas, vous, si vous faites les choses, on va dire, bien, que vous fouillez tout, que vous cliquez sur tout, vous le trouverez sans batailler. Non, il n'y en a pas ici. N'hésitez pas, oui, à faire le tour des marchands hein, dans cette zone. Il n'y a rien de bien fou, mais on sait jamais, ça pourrait vous dépanner. Ok, donc il me semble qu'il n'y en a plus au rez-de-chaussée. Donc là, on va basculer sur les étages supérieurs. Comment on fait? Ah, si, il y en a un encore au rez-de-chaussée. Il est... Non, il est pas là, ça c'est la sortie. J'ai jamais vu de Dallasien soutenir la chambre. Il est là-bas. Derrière l'estrade où tout le monde discutait. Donc ça c'est des choses à examiner, mais c'est pas vraiment des codex. Là vous avez un petit codex caché. Allez, allez. Ok, donc maintenant, il nous reste un dernier mouchoir de Jenny Larousse à trouver. Donc il faut aller à l'étage. Donc vous ouvrez votre... Ah non, c'est pas comme ça. Pour aller à l'étage, il me semble qu'on peut le faire comme ça aussi. Dans tous les cas, on va faire comme le jeu a prévu de le faire. C'est-à-dire... en passant par cette espèce de porte bleue là. Non, c'est pas celle-ci. Si vous regardez la minimap, vous voyez des cercles noirs, c'est des points de téléportation. On clique là-dessus. Voilà, il vous explique comment on accède aux zones supérieures. Voilà, et là vous voyez qu'il y a une quête, un ami de Jenny Larousse. On va à côté. Voilà, on a trouvé tous les mouchoirs de Jenny Larousse. Donc maintenant, on a une destination qui s'est débloquée sur la carte du monde. Bon, là, vous avez plein d'étages à explorer. Je vais quand même peut-être vous montrer très vite fait. C'est où déjà?
Voilà, ici, vous voyez, il y a un point d'interrogation. Parce que vous allez forcément vous demander qu'est-ce que c'est ça. Attendez, je sauvegarde parce que le jeu il aime pas quand on interagit avec des marchands. Et souvent ça me fait cracher, quoi. Voilà, vous regardez ce marchand, il vous vend une boîte mystérieuse à 10 000 $. Enfin 10 000 € si vous voulez. Donc c'est très très cher. Hein. Vous voyez, moi j'ai 3000 pièces d'or, 10 000 c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vaut le coup, quoi? Est-ce que ça vaut le coup d'économiser pour cette boîte? Non, ça ne vaut pas le coup. Donc là, écoutez, on va se téléporter. Oui, c'est pas grave. Ils ont mis une espèce de script automatique qui fait que quand on veut quitter la zone, on va se faire alpaguer par une mage. C'est ça, hein, voilà. Vous auriez un moment à m'accorder? Grande enchanteresse Fiona? Le chef de la rébellion des mages? N'est-ce pas dangereux pour vous d'être ici? J'ai entendu parler de ce rassemblement, et je voulais voir la fameuse messagère d'Andrasté de mes propres yeux. Si vous cherchez de l'aide pour refermer la brèche, mes camarades sont peut-être votre meilleur espoir. Les mages refusaient jusque-là de parler à l'Inquisition. Pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que je sais maintenant qui vous êtes, et j'ai vu le vrai visage de la chanterie. Je viens seulement vous inviter à Golfalois. Venez rencontrer les mages. On a tous à gagner d'une alliance après tout. J'espère vous y voir. À bientôt, messagère. Nous viendrons. On ferait mieux de rentrer à Dars. Donc oui, donc l'espèce de petite boîte mystérieuse. Je voulais profiter de ce temps de chargement pour vous l'expliquer. C'est rien de, ça vous apporte strictement rien. C'est en fait ça va vous débloquer une mission à la table d'opération qui s'appelle, je crois, le Colosse. Et vous lancez quasiment n'importe qui sur cette mission et quand il a terminé sa mission, et ça vous débloque un codex. Voilà. En gros, c'est purement du lore de l'immersion de l'histoire. Donc ça vous amène concrètement strictement rien et ça coûte pourtant 10 000 pièces d'or. Donc ça, si vous êtes un collectionneur, que vous voulez vous dire que vous avez tout fait, ou plus tard quand vous êtes pété de thunes, pourquoi pas venir l'acheter. Moi ça m'arrive de temps en temps de me dire allez hop, je vais aller acheter cette petite boîte. Bon, c'est vraiment pas grave si vous l'achetez pas. Hein. Donc là, je vous conseille de commencer ces quêtes de compagnons là. On a 2 destinations où on doit aller. Je vous conseille de les faire dans cet ordre. C'est-à-dire d'abord d'aller voir les amis de Jenny la Rousse. C'est la petite ruelle où on arrive là. Et ensuite d'aller voir à Vivienne, la grande enchanteresse. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, il y a deux guerriers et un archer ici. Ça, c'est 2 beaux chiffres. Ça. Impossible! Pas ici! Eh bien, eux, au moins... Voilà. Tu voulais me suivre, toi? Donc ces mecs-là, ils ont parfois une probabilité de donner du velours fin. Si on en a eu un, c'est bien. Ah bah on en a eu 2, c'est cool. C'est du tissu de grade 2. C'est, je crois, les premiers matériaux de crafting de grade 2 qu'on trouve. Donc ça c'est bien, hein. C'est des choses à bien garder. Ils apparaissent ici, hein. Là on a tous nos tissus de grade 1, 2, enfin tout ce qu'on a. Vous voyez, il y a écrit grade 2. Alors que tout le reste qu'on a, c'est du grade 1. Voilà. Ok. Là, on a un autre petit combat avec une cinématique. Je vais sauvegarder. Moi, j'aime bien sauvegarder, excusez-moi. Mais il suffit qu'on prenne un crash et pas moyen que je recommence tout. Hein. Messagère d'Andrasté, combien avez-vous dépensé pour me démasquer? Cela a dû porter un coup dur à l'Inquisition. Je ne sais pas qui vous êtes. Ne vous moquez pas de moi. Je suis trop important. Cela ne peut pas être un accident. Tôt ou tard, mes efforts auront raison de vous. Dites seulement un mot. Non mais qu'est-ce que... Oh! Vous m'avez bien entendu, n'est-ce pas? J'ai dit un mot.
Les riches veulent toujours plus que ce qu'ils méritent. Bla bla bla. Obéissez-moi. Flèche en pleine face. Vous avez bien suivi les instructions. Contente de voir que vous... Et encore une elfe. Bon. J'espère que vous n'êtes pas trop comme les autres. Enfin, peu importe, hein. Ce qui compte, c'est que vous brillez, non? C'est bien vous, la messagère. Vous l'avez tué avant qu'il puisse nous révéler pour qui il travaillait. Et avant qu'il nous lance un sort. Quoi? Mes amis m'ont dit que l'Inquisition le préférerait mort. Et ben voilà. Vos amis? Les elfes? Ah non, de vrais amis. Moi, c'est Serra. Ça, c'est notre bouclier. Faites le tour. Pour les renforts, vous en faites pas. Quelqu'un m'a dit où était planqué leur équipement. Ils sont cul nus. En plein dans les moutons. Regardez les mecs là. Ils ont pas de pantalon. Elle leur a piqué leur fringue. Les amis nous ont bien aidés sur ce coup-là. Cul nu. Donc, messagère d'Andrasté, vous m'intriguez. J'aimerais me joindre à vous. Et si nous faisions un peu connaissance d'abord? Un nom pour commencer? Un nom. Non. Enfin, deux. C'est... comment dire? Voilà. Je vous ai envoyé un message pour que vous cherchiez des objets cachés par mes amis. Les amis de Jenny Larousse. C'est moi. Enfin, j'en fais partie. Il y a aussi un receleur à Montfort, une femme à Kirkwall, et il y en avait 3 à Osterberg. Des frères, je crois. C'est juste un nom. Ça permet aux petites gens, les amis, d'appartenir à un groupe tout en donnant une bonne leçon aux nobles. Donc voilà, moi c'est Serra. Les amis de Jenny Larousse, c'est tout un concept. Je me suis servi d'eux pour vous aider, de ça et de mes flèches. L'Inquisition a déjà de nombreux amis au placé. Vous avez de quoi renforcer ce prestige? Comment dire? Vous, les gens importants, vous êtes là à jouer au plus fort, blablabla, je vais vous dominer. Non, c'est moi. Oh, vous dominez. Et là, vous avez les grands seigneurs aux bourses pleines, comme celui qu'on a tué. Ou c'était peut-être un de ces lèche-culs de sous-fifre. Peu importe, ces grands projets ont été réduits à néant par un bout de papier et par un chiffon rouge. Par quelqu'un qui savait même pas lire. Alors non, je suis pas le seigneur du paix dans la soie, mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez de vous retrouver cul nu. Comme ces gardes, j'ai volé leur... Écoutez, vous avez besoin de gens, oui ou non? Je veux juste rétablir l'ordre. Pas vous? Donc là, vous avez l'option de ne pas la recruter, ok? Libre à vous. Ça n'a vraiment aucun impact. Très bien, Serra. Vous et vos amis devriez pouvoir m'être utiles. Fantastique! Vous faites bien de vous entourer tant que vous avez la cote. Ça vous évitera de vous retrouver cul nu. Et vous avez pas besoin de culotte parce que j'en ai un paquet. Il y a des marchands qui achètent cette merde. Ça doit bien valoir quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve à Dars, messagère. Ça va être grandiose. Ok, Serra. Oui, fait quand je dis que c'est sans répercussion. Si, il y a quand même une répercussion, c'est que vous n'avez pas accès à Serra. Vous ratez un acolyte pour toute l'aventure. Quand même, quoi. Mais bon, vous pouvez très bien faire l'aventure avec l'équipe qu'on a là. Hein. Donc ils nous ont laissé un petit loot. Voilà, et aussi le fait de recruter des acolytes. Oh super, un velours fin. Ça va vous débloquer des nouvelles opérations à la table, hein, au conseil de guerre. Ici là vous avez 2 sacs qui potentiellement peuvent vous donner du matériel de grade 2. Si vous avez de la chance. Alors, ça c'est grade 1. Et ça... c'est de la merde aussi. C'est pas grave. Ici un petit peu d'or. Voilà, et je vous avais dit donc de commencer par Serra, parce que là quand vous terminez la quête de Serra de Jenny Larousse, vous pouvez encore après choisir votre destination. Voilà, vous voyez là, on est là dans la ruelle déserte et on peut choisir où on va. Ok? Donc on en profite pour aller voir la Dame de Fer, la grande enchanteresse, au domaine de Ghislain. Si vous commencez par ça, quand vous terminez la quête de Vivienne, de la grande enchanteresse, vous êtes automatiquement téléporté à Dars. Ce
qui vous oblige après par repasser à des loading screens, repasser par la map. Voilà, en gros, c'est des petits détails, hein, c'est pas bien grave si vous commencez par l'un ou par l'autre. Hein. Mais bon, dans un souci d'optimisation et de fluidité, on passe d'abord par Serra, après celui-là, et comme ça, après, ça nous ramènera automatiquement à Dars, où on pourra, où du coup, on aura accès à 2 nouveaux acolytes, on pourra leur parler, pour lancer des petites quêtes d'opération, des quêtes personnelles. Et si j'ai envie de changer mon groupe à partir de ce moment-là, je peux très bien remplacer Solas par Vivienne, qui est un mage, ou remplacer Varric par Serra, qui est une voleuse, ou faire n'importe quel mix, combinaison que j'ai envie de faire entre tel et tel compagnon, dans la mesure où on n'excède pas 3 compagnons. Voilà, donc là on arrive chez la première enchanteresse, qui est une personne assez connue dans l'univers de Dragon Age, en tout cas dans celui-ci. Et elle nous a invités. Voilà, on n'en sait pas plus. Pour des relations, pour une alliance, on ne sait pas trop. Dame Lavellan, représentant l'Inquisition. C'est un plaisir de vous rencontrer, noble dame. Revoir les mêmes visages à chaque réception peut s'avérer usant. Vous devez être une invitée de Madame de Fer ou du duc Bastien. Êtes-vous ici pour affaires? J'ai entendu les choses les plus curieuses à votre sujet. J'imagine que la moitié d'entre elles sont fausses. Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. C'est formidable. L'Inquisition devrait assister plus souvent à ce genre de fête. L'Inquisition, ce n'est qu'un gros tas de fumier. Des sœurs sur le retour et des chercheurs déments qui pourraient les prendre au sérieux. Chacun sait qu'il s'agit d'un ramassis de marginaux politiques qui tentent de grappiller un peu de pouvoir. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Où voulez-vous en venir? Vous osez avouer devant cette assemblée que vous n'êtes qu'une usurpatrice. Nous savons ce qu'est vraiment votre Inquisition. Si vous étiez une femme d'honneur, vous sortiriez pour répondre de ces accusations. Mon cher marquis, il est indélicat de votre part d'user d'un tel langage à l'encontre de mes invités et sous mon toit. Une telle grossièreté est intolérable. Madame Vivienne, je demande humblement votre pardon. Vous faites bien. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, très chère? Madame, vous êtes la partie lésée de cette malheureuse affaire. Que voulez-vous que je fasse de ce vilain seigneur? Vois-tu, mon cher marquis, le respect, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Il a bafoué mon honneur. Il doit le payer de sa vie. Et voilà pourquoi, cher marquis, il faut toujours se montrer courtois avec les invités. Que quelqu'un ait l'amabilité de nettoyer tout ceci, je vous prie. Nous n'allons pas le laisser encombrer la piste de danse. Je suis ravie que vous ayez pu venir à cette petite fête. J'avais hâte de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Vivienne, première enchanteresse de Montsimar et enchanteresse officielle de la cour impériale. Sexy la petite miss. Vous voyez quand même la première fois que j'ai fait cette quête, quand j'avais l'option de lui dire de tuer ce mec là ou pas, je me suis dit non, elle va quand même pas le tuer. Et pourtant elle le fait, ça j'apprécie quoi. Il y a des possibilités, hein, ça rigole pas. Votre réception dépasse largement toutes mes attentes. Contente que vous vous amusiez, Trésor. Je voulais vous rencontrer en personne. Il faut savoir choyer ses relations. Avec la mort de la divine Justinia, la chanterie est fortement ébranlée. Seule l'Inquisition peut rétablir l'ordre et rendre la raison à notre peuple effrayé. En tant que chef des derniers mages loyaux de Tédas, il me paraît normal de prêter mon concours à votre cause. Donc là vous voyez, c'est la première fois je crois que vous voyez une option de dialogue qui est caractérisée par un petit cœur. Donc vous vous en doutez bien, ça c'est en général ce qui vous oriente vers des romances. Bon là, je suis désolé de vous spoiler, Vivienne vous pourrez jamais la romancer. Désolé pour ceux qui étaient intéressés par Vivienne.
toute façon, vous vous rendrez peut-être compte à terme qu'elle est peut-être pas si attirante que ça. Mais ceci dit, c'est la seule occasion que vous avez de lui faire une petite remarque un petit peu coquine, sans qu'elle le désapprouve. Donc moi j'aime bien en profiter. Votre intérêt est uniquement pour l'Inquisition, Madame de Fer, ou est-il plus personnel? Que vous êtes charmante. C'est entièrement professionnel, bien sûr. L'Inquisition sera heureuse de vous compter parmi ses alliés, Dame Vivienne. C'est le début d'une grande aventure, je vous le garantis. J'aime beaucoup la tenue qu'a Vivienne. Vous avez remarqué, souvent quand on va aller dans les régions liées à Orlaïs, la plupart des NPC, des intervenants, portent des masques. Ça c'est, on va dire, c'est pas le terme, mais c'est un peu la mode d'Orlaïs. C'est un jeu qu'ils ont dans leur coutume, tradition. Ils aiment porter des masques. Donc voilà, soyez pas surpris, vous verrez des paquets de mecs et femmes porter des masques, plus ou moins différents. Et là, l'espèce de masque coiffe que porte Vivienne, et je trouve est pas mal du tout, quoi. Ce qui est fort dommage, c'est que moi j'aime bien jouer avec les casques non apparents, hein. Ça c'est une des options que vous avez. C'est vrai que je ne voulais pas montrer. Quand vous allez dans les options, vous avez une option, je crois que c'est la première, qui s'appelle masquer le casque. Donc, soit vous y touchez pas et là vous verrez tous les casques que portent vos compagnons et vous-même, soit vous la cochez, vous les masquez, et, comme j'ai fait. Et là, vous voyez enfin l'apparence, la tête de tous vos compagnons et de vous-même. Et du coup, ce qui est fort dommage, c'est que Vivienne, c'est une des rares personnes dans le jeu, je trouve, où c'est intéressant qu'on voie son casque. Parce que déjà, comme vous avez vu, elle a des coiffes très très élégantes. Et surtout aussi parce que, voilà, ça c'est au goût de chacun, hein, mais vous allez voir, je vous la montrerai, elle a le crâne complètement rasé. Ça peut surprendre, hein. Du coup, quand on joue avec les masques, avec les casques masqués, et bien Vivienne, elle apparaît avec avec une tête rasée. Ce qui est pas très sexy. Alors, c'est pas bien grave, hein, mais bon, il y a des mecs comme moi qui aiment bien voir des personnages sexy. Voilà. Donc là, du coup, on est automatiquement téléporté à Dars. Qu'est-ce qu'on va faire du coup là en théorie, je suis censé aller faire le tour un peu des nouveaux compagnons que j'ai eu. Comme je vous ai dit, je le ferai pas. J'ai pris la décision de ne pas le faire. Donc ça, je le ferai peut-être en off pour lancer leur quête. Nous ne pouvons pas rester ici. Pourquoi? Parce que nous sommes des Templiers. Ça c'est pareil, en général, la vente de mes objets. Ces petits trucs là, j'essaierai de les faire en off. C'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps, mais cumuler à force, ça devient lourd. Donc je ferai tout ça moi-même. Je vais juste vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver Serra et Vivienne quand même, si vous voulez leur parler. Donc là en face de moi vous avez Varek, qui est juste là, hein, pas bien compliqué, si vous voulez lui parler. Là ici vous avez la taverne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous passerez dans la taverne tant que vous êtes à Dars, ça c'est pas mal. À chaque fois que vous passerez à la taverne, vous obtiendrez automatiquement une chanson, vous voyez, jusqu'à une limite de 4 ou 5 chansons je crois. Donc ça pour votre collection, profitez-en tant que vous êtes encore à Dars. À chaque fois que vous venez à Dars, pensez à passer à la taverne, ça vous donnera une chanson gratos quelque part. Et je sais plus si on peut, je pense qu'on doit peut-être pouvoir les récupérer d'une autre façon. Ici vous avez Solas, et donc Serra est à la taverne, hein, on l'a vu là en passant. Ah oui, là je vais avoir une cinématique je crois. Une petite sauvegarde. Et Vivienne se trouve là-dedans, dans la chanterie. Je me réjouis de vous revoir. Nous avons eu vent de votre rencontre. Vous avez eu vent? Mes agents en ville m'ont fait un rapport, bien sûr. C'est dommage que les Templiers aient perdu l'esprit et abandonné la capitale. Il fallait faire quelque chose et la chance nous a souri. Oui, si on veut. Oui. Et nous allons enfin pouvoir approcher les Templiers et les mages. Vous croyez?
Ce n'est pas le souvenir que j'avais du seigneur chercheur Lucius. Moi non plus. C'est vrai. Il a emmené l'ordre quelque part, mais pourquoi faire? Mes rapports sont des plus étranges. Nous allons devoir creuser la question. Je suis certain que tous les membres de l'ordre ne soutiendront pas le seigneur chercheur. Ou alors, la messagère pourrait simplement aller à la rencontre des mages de Golfalois. Croyez-vous que les mages rebelles sont plus unis? Ça pourrait être 10 fois pire. Ou bien vous pourriez arrêter de vous chamailler et prendre une décision. Je suis d'accord. Nous ne devrions pas exclure les mages. Golfalois pourrait valoir le détour. Ils sont puissants, ambassadrice, mais plus désespérés que vous ne le croyez. C'est dangereux. Et alors? Le danger, c'est mon quotidien depuis que je suis sortie de l'immatériel. Si certains mages rebelles étaient responsables de ce qui s'est passé au conclave... Nous pouvons dire la même chose des Templiers. Certes. À l'heure actuelle, je ne sais pas si nous avons l'influence nécessaire pour approcher l'ordre. Alors l'Inquisition a besoin de plus d'agents. Ça, vous pouvez vous en occuper. Pendant ce temps, nous devrions envisager d'autres solutions. On a un autre problème. Ça fait des mois que les gardes des ombres de Ferelden sont introuvables. J'ai voulu en informer les gardes d'Orlaïs, mais eux aussi avaient disparu. D'ordinaire, je n'imaginerais pas qu'ils puissent être impliqués dans tout ça. Mais la coïncidence est troublante. Ça a l'air étrange, en effet. Les autres n'ont pas voulu m'écouter, mais je ne peux pas fermer les yeux. Il y a 2 jours, mes agents aux marches solitaires ont entendu parler d'un garde des ombres nommé Blackwall. Si vous en avez l'occasion, allez le trouver. Il pourra peut-être me rassurer. Et dans le cas contraire? Alors, il se trame peut-être quelque chose de plus grave qu'on ne le pensait. On a eu un petit paquet d'expérience, bientôt level 6. Donc là, elle nous a indiqué, avec un peu d'influence, très bien. Elle nous a indiqué que dans les marches solitaires, on devait rencontrer un certain Blackwall, un garde des ombres. Alors, je ne vais pas vous faire un récit de ce que c'est que les gardes des ombres, hein. Ça vous amène à Dragon Age Origins. Dites-vous que c'est un ordre qui combat l'engeance, qui est en gros des espèces de viles créatures, quoi. Ok. J'en profite aussi pour vous montrer Vivienne. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ok. Et j'en profite pour vous montrer qu'il y a une dernière quête d'acolyte, de compagnon, qui se passe ici. Pardon, j'ai un message pour l'Inquisition, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un à qui le délivrer. Qui êtes-vous, soldat? Crémisius Aclassi de la Charge du Taureau, une troupe de mercenaires. On travaille surtout à Orlaïs et dans le Nevara. On a appris que des mercenaires de Tevinter se rassemblaient sur la côte orageuse. Le commandant de ma troupe, Iron Bull, vous offre gracieusement ces informations. Si vous voulez voir ce que la Charge peut faire pour l'Inquisition, retrouvez-nous là-bas et observez. Avec plaisir. J'ai hâte de rencontrer cet Iron Bull. Vous ne trouverez pas mieux que nous. Venez sur la côte orageuse. Vous nous verrez à l'œuvre. Un de mes personnages préférés de ce Dragon Age Inquisition. Ça, alors vous savez que j'aime pas trop vous barber avec les discussions d'acolytes, mais il y a une discussion que j'aime bien. Je vais la faire vite fait, mais pas pour longtemps. Là, on peut parler à Leliana. Est-ce que vous allez, Leliana, essayer de lui parler régulièrement dans votre aventure? Parce qu'à un moment donné, vers la fin de l'aventure, il y a des conséquences qui vont se réaliser sur par rapport aux choix que vous avez fait. Et on va vous demander d'élire une nouvelle divine, parce que vous savez que la divine est morte. Et en fonction de ce que vous dites à Leliana, Cassandra et Vivienne, la nouvelle élue peut varier. Ok? Donc n'hésitez pas à venir parler à Leliana. Soldat de la paix, champion de la justice. Bénis soient les vertueux, lumière des ténèbres. Dans leur sang est inscrite la volonté du Créateur. Alors c'est ça que vous attendez de nous? Du sang? Que l'on meure pour accomplir votre volonté? La mort, est-ce là votre unique bénédiction? Vous parlez au nom d'Andrasté, non? Qu'est-ce que la prophétesse du Créateur en pense de tout ça? À quoi il joue? En gros, pour vous faire simple, ce qu'ils veulent vous faire faire, là, les développeurs, ils veulent que vous orienter ces différents protagonistes, là, Leliana, Cassandra et Vivienne, vers différents chemins. Là, en ce qui concerne Leliana, c'est soit vous décidez de l'endurcir, de la rendre implacable, et genre qu'elle pense qu'à une chose, c'est l'efficacité et vraiment amener l'Inquisition où elle est censée être, soit vous
comment dire, vous la rendez un peu plus sensible. Et en fonction de vos réponses. Et là, elle va emprunter un chemin différent. Vous aurez une Yelena différente à la fin. Ça va influer sur la place qu'elle va occuper à la fin de l'aventure. Alors là, qu'est-ce que je vais lui raconter je sais pas, j'ai bien envie de l'endurcir un peu. Ouais. Des choses épouvantables arrivent tous les jours. Il faudra vous y habituer. Il faut que je m'habitue à être un pion, c'est ça? Est-ce que le Créateur nous jette quand il n'a plus besoin de nous? La chanterie nous enseigne que le Créateur nous a abandonnés. Il exige qu'on se repente pour nos péchés. Il exige tout. Nos vies, nos morts. Justinia lui a donné tout ce qu'elle avait. Et il l'a laissé mourir. Bon, ça me paraît un peu excessif. Hein. Je veux bien l'endurcir, mais c'est excessif. Vous devriez plutôt vous en prendre à ceux qui l'ont assassiné. Si le Créateur n'intervient pas pour sauver sa meilleure servante, alors à quoi il sert? Avant, je croyais que j'étais une élue. Tout comme certains pensent que vous l'êtes. Je pensais qu'il avait de grands desseins pour moi. Je travaillais avec la divine pour aider mon prochain. Mais elle est morte à présent. Tout ça pour du vent. Servir le Créateur n'a rimé à rien. Je ne suis pas la meilleure personne à qui vous adresser. Il n'y a pas des gens à la chanterie pour ça? Alors il faut que j'aille me faire consoler par une prêtresse? Non, j'assume mon fardeau. Je suis navrée que vous ayez eu à me voir dans cet état. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira plus. Allez, au travail. On discutera plus tard. Si je pouvais romancer Liliana, croyez-moi, ça serait elle que je romancerais. Donc là, si on a fait ces discussions, c'était surtout pour avoir la prochaine discussion. Pourtant, je suis pas fan des discussions. Mais... Butler est un traître. J'espérais contredire mon intuition. Vous le connaissiez bien? Pas aussi bien que je le pensais. Montrez-moi les rapports. Butler est un traître. Tellement de questions entouraient la mort de Farier. Il croyait vraiment qu'on ne verrait rien? Il a tué Farier, un de mes meilleurs agents, et sait où se trouvent les autres. Vous savez quoi faire. Proprement et sans douleur, si possible. Nous étions amis dans le temps. Voilà, moi j'y tiens, là, je veux absolument donner mon avis sur la question. Ravi de voir que les traîtres sont punis comme il se doit. Nous devons faire notre possible pour défendre nos intérêts. Je me réjouis que vous soyez d'accord. Je n'ai aucune pitié pour les traîtres. Vous ne plaisantez pas. Mais il est vrai qu'en ces temps difficiles, nous n'avons guère le choix. Nous ferons de l'Inquisition une force redoutable. Bien, si vous êtes satisfaite, le travail m'attend. Bien. Sur ce, voilà. Je tenais à lui dire que je déteste les traîtres. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est quand vous pouvez exprimer votre personnalité au travers des options de dialogue que vous avez. Moi j'aime bien ça. Ok, donc écoutez, nous là c'est bien, on a fait le tour des compagnons. Prochaine fois je pense qu'on va aller sur la côte orageuse. Donc on va changer de map. On va pas y rester très longtemps, c'est surtout pour recruter un nouveau compagnon, donc Iron Bull. Et après je pense si on a le temps on ira chercher Blackwall, histoire qu'on ait fait le tour de tous les acolytes accessibles à ce stade. Et voilà, hein, là c'est encore un peu lourd, forcément, tout ça c'est un peu le prologue du jeu. Tant qu'on n'est pas arrivé à Fort Céleste, la fluidité s'en voit un peu impactée, mais c'est normal. Il faut bien qu'ils nous mettent dans le fil de l'histoire. Et qu'ils nous présentent toutes les mécaniques, les compagnons, etc. Voilà, et j'en profiterai en off pour aller lancer les quêtes de compagnons, faire 2-3 petites choses. Rien de bien foudingue, croyez-moi. Ok, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao ciao.